amis de l'ami du cœur, de l'astrologie et du tarot, bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème de la nouvelle lune qui se formera dans le ciel le 29 janvier 2025 à 13h37 heure française à Paris. C'est une période de l'année qui est en général porteuse de changements, le plus souvent inattendus, et parfois même assez brutaux, accompagnés de ruptures, brisant les acquis du passé. Car Uranus, maître de ce signe, a un caractère imprévisible. Nous devrons donc apprendre à dire adieu au connu, voire parfois même au trop connu, avant de pouvoir saluer comme il se doit l'inconnu qui vient et qui peut nous inquiéter à juste titre, du fait que nous ne savons pas ce qu'il va nous apporter dans l'avenir. Toutefois, sur le fond comme sur la forme, mieux vaut globalement lui faire confiance en disant oui à la vie. Notre approche de l'astrologie étant globale passe par l'étude des modèles planétaires. Cette fois, nous n'allons pas vraiment être dépaysés car nous pouvons reconnaître au premier coup d'œil le modèle en forme de bol où les planètes sont réparties dans le zodiaque sur un espace compris entre 150 degrés et 190 degrés. Ici, c'est 170 degrés. Le modèle se trouve donc dans la fourchette idéale et ressort, de par sa dynamique, par la survenance d'événements extérieurs qui vont affecter, voire troubler la routine à laquelle nous sommes habitués, de situations de crise. Donc ce modèle ressort de situations de crise qui nécessitent que nous soyons capables de relever des défis importants dans notre vie. Les personnes qui ont ce type de modèle dans leur thème individuel sont peut-être les plus préparées pour répondre aux nécessités du temps présent, surtout si elles sont marquées à un niveau ou à un autre par les signes des Gémeaux à l'ascendant ou du Verseau au milieu de ciel, mais surtout les Gémeaux. Un changement important se trouve dans ce signe, il les concerne et il peut y avoir dans cette période un tournant dans la vie de ces personnes qui répondent à cet influx, sous la forme donc d'un tournant, ou alors, si elles sont capables d'aller plus loin parce qu'elles ont déjà fait un travail sur elles-mêmes, un transfert de la personnalité vers l'individualité. Donc c'est là que l'alchimie intérieure peut prendre toute sa place. Leur conscience, qui est marquée par un jeu puissant, peut s'ouvrir dans ce moment privilégié au monde de l'être et exprimer davantage et surtout mieux le « je suis », l'individualité âme dans le processus de l'individuation. Alors ce transfert est indiqué dans le thème astrologique par la position du milieu de ciel en Verseau, ce qui est un secteur marqué par deux conjonctions. Tout d'abord celle de Pluton et de Mercure. La position de Pluton, considérée comme la première planète dans l'ordre des signes du bol, lui donne une importance considérable. Elle fait partie donc des dominantes planétaires, c'est même la dominante planétaire en tant que planète incisive du modèle. Alors cette conjonction est l'indice d'une transformation profonde qui est initiée par Pluton, et cette transformation est en cours dans notre façon de penser, de parler, de communiquer, qui est signée dans la carte du ciel par Mercure, qui est conjoint à Pluton. Mais le problème qui peut se poser, c'est que nous ne sommes pas suffisamment conscients du fait que le processus dans lequel nous sommes engagés, donc de l'individuation, plonge ses racines dans l'inconscient. Il faut conscientiser cet inconscient. Et c'est là que la méditation peut jouer un rôle important. Quoi qu'il en soit, chacun peut vivre durant cette période des bouleversements qui seront vécus plus ou moins positivement, selon le degré de conscience de chacun. Ces bouleversements demandent que nous nous adaptions au changement de l'arrivée de la nouvelle ère, puisque nous sortons d'une époque et rentrons dans une autre. Nous perdons nos repères. Sommes-nous tout à fait prêts pour cela? L'action d'Uranus est illustrée dans le tarot par l'arcane 16, la Maison Dieu, qui est en général une carte redoutée. En tout cas, l'arcane 16 qui correspond avec Uranus amène toujours des changements importants, brutaux, une révolution.
Et toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si nous pouvons vivre cette révolution au niveau de la conscience plutôt que sur le plan horizontal, donc ce qui nous ramènerait à notre point de départ. La deuxième conjonction qui se forme dans le ciel de la nouvelle lune, c'est justement celle du soleil et de la lune qui est à l'origine de la nouvelle lune. Donc elle traduit une attaque du psychisme de la part faite d'Uranus qui est le maître de ce secteur, donc du Verseau. Uranus qui se trouve, je le rappelle, en chute en Taureau. Alors, toutes les possibilités d'évolution risquent d'être ralenties ou entravées, parce que cet Uranus en chute montre que nous n'avons pas encore assimilé les énergies nouvelles, qu'il nous faudra vivre encore des expériences, comprendre leurs leçons avant de pouvoir les exprimer positivement. Dans l'intervalle, Uranus est extrêmement violent, dissonant et négatif. Donc mieux vaut être extrêmement prudent comme des serpents, avant de nous engager dans une voie ou dans une autre. Donc il faut être prudent et vigilant. Il y a également une zone qui est intéressante, au-delà de ces deux conjonctions qui forment l'essentiel du bol. Il y en a une troisième que nous analyserons par la suite, mais nous allons passer tout de suite à l'espace vide qui est en face du bol, qui contient les deux lunes noires, la véritable et la moyenne, donc qui délimite dans le thème une zone karmique, la transmutation du karma. La lune noire véritable correspond à la dette karmique en balance, qui traduit un déséquilibre profond qui peut se vivre au niveau des relations humaines, au niveau de la santé. Donc la balance signant les reins, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là. Et donc c'est des situations que nous subissons dans la mesure où il y a un passif à ce niveau-là. Et à l'autre bout, nous avons, ou plus loin, nous avons la lune noire moyenne qui correspond à la licorne, qui correspond surtout à la façon dont nous pouvons transmuter le karma en devenant plus conscients et plus créatifs. En face de cette zone sensible, nous avons un planétoïde Chiron, le guérisseur. C'est une image du maître intérieur qui agit et qui peut rétablir l'équilibre justement dans le signe qui est en face, le signe de la balance. Ajoutons également que Chiron apporte des impulsions qui permettent d'avancer. Donc, mais un bélier évolué, un bélier qui évolue davantage par Mercure que par Mars. Mercure qui est le maître ésotérique du bélier. Et cela nous permet d'envisager la troisième conjonction qui est dans le thème de Vénus avec Neptune qui, en Poisson, devrait déverser des énergies très positives sur Mars, puisqu'il y a un trigone, et donc guérir en fait ce Mars qui est en position de réceptivité puisqu'il est en chute dans le signe du Cancer, et donc par conséquent plus réceptif, moins agressif. Mais malheureusement, cet aspect-là risque d'être un peu ralenti par le fait qu'il fait partie donc ce qu'on appelle une tente, c'est-à-dire il y a 4 groupes de planètes qui forment un dessin qui ressemble à une tente. Cette configuration, qui est évolutive, n'est pas activée encore par l'opposition des bords de cette tente. Là, les bords sont marqués par Mars et par la conjonction, les deux conjonctions en fait que nous avons vues, donc de Pluton et de Mercure, et surtout du Soleil et de la Lune, qui va permettre de transmuter les couches les plus profondes de la psyché qui refusent encore le changement. Alors, comment pouvons-nous sortir de cette situation? Tout simplement en servant, en apprenant à servir. C'est le sens du travail qui est à exécuter dans le signe du Verseau, qui est le signe du service. La mythologie le traduit par l'histoire du nettoyage des écuries d'Augias. Donc c'est par l'acquisition de l'impersonnalité en se reliant aux forces universelles qui vont réellement faire le travail à travers l'être humain qui s'ouvrira à elle. Alors dernière chose avant de clore cette courte vidéo qui présente l'état du ciel au moment de la nouvelle lune du Verseau, nous allons rentrer dans une nouvelle époque au niveau du calendrier chinois, le nouvel an chinois, met à l'honneur cette année le signe du dragon de bois. Et les significations de ce signe sont parfois opposées, comme l'ombre et la lumière.
Le serpent est traditionnellement associé au yin, à l'obscurité, à la féminité. Et c'est un reptile venimeux et donc dangereux, qui s'apparente au signe du scorpion, par l'astrologie occidentale. Mais il y a toujours une possibilité de transformer une énergie. Et c'est ce que les taoïstes font, à travers le tai chi, à travers l'apprentissage de la sagesse. Et ce serpent peut devenir un serpent évolué, voire initié, qui correspond chez nous, en astrologie occidentale, au signe du scorpion, où nous retrouvons Uranus, qui est justement exalté dans ce 8e signe, et donc qui s'exprime dans le registre qualitatif de la conscience, où le serpent devient alors synonyme de sagesse, et se confond même avec un autre animal mythique, le dragon, et l'on parle alors de dragon de la sagesse. Dans le christianisme, qui est notre tradition, Saint Jean, qui ressort de la transmutation de l'énergie psychique du serpent, scorpion, se sublime en aigle. Pour le tarot, il fait partie des 4 symboles humains et animaux représentés dans l'arcane 21, le monde, où nous pouvons reconnaître le scorpion sous la forme de l'aigle et le verseau sous celle de l'ange, autrement dit, Saint Jean et Saint Matthieu. L'être humain qui lutte avec sa part d'ombre doit puiser sa force dans l'ange, sa part de lumière. De la sorte, il pénétrera dans le cercle de l'alchimie uranienne qui transformera en lui le scorpion en aigle durant le Verseau, l'ère nouvelle de l'ange. Pluton, qui est la planète incisive du bol, et en même temps le défi le plus important de la période, sera exposé en pleine lumière par Neptune, et le Christ, qui est voilé par Neptune, fera le reste en réalisant à la fin du cycle humain la conjonction des opposés esprit-matière au Neptune-Pluton dans la matière-lumière supramentale. Cette matière-lumière est représentée par le personnage androgyne figurant au centre du monde, car la matière-lumière est le résultat de la transmutation des 4 éléments dans la quintessence, ou quinte-essence, qui représente l'âme du monde.